Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir surtout à la gente féminine qui, dans le monde, célèbre en tout cas, comme tous les 8 mars, la journée internationale de la femme. Rassurez-vous, on aurait pu, et on prévoit pour la suite, en tout cas d'autres événements, avoir des femmes à la présentation de 237 Sports, le grand magazine de tous les sports, les lundis, sur Cam10 Télévision. Vous êtes en direct et naturellement sur notre page Facebook, mesdames, messieurs, on va avec nos dames, avec nos expertes, faire le tour des questions de sport. Naturellement, évacuer des sujets en bref, mais aussi des thèmes qui collent à l'actualité. Et sans vous rappeler que derrière la grosse production, on va saluer le top management, naturellement, qui donne tout pour que vous ne soyez pas sevrés de votre programme tous les lundis. 17h, 19h, il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, encore moins de sport réservé. Mesdames, messieurs, le menu détaillé de 233 sports, juste après ceci. On va donc ensemble rester sur le détail de l'actualité et vous aurez la possibilité tout à l'heure, mesdames et messieurs, de bien vous arranger parce que quand on reçoit des dames et pas n'importe quelle dame sur le plateau, il faut être prêt. Et justement, on va permettre à tout le monde de comprendre que le volleyball sera au cœur de la thématique partagée ce matin. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques minutes seulement, nos Lionnes indomptables de volleyball des moins de 18 ans ont donc décroché l'or. Elles sont championnes d'Afrique depuis quelques heures seulement du côté d'Abuja au Nigeria pour les championnats d'Afrique des Nations de volleyball et leurs aînés des moins de 19 ans garçons ont donc décroché la médaille d'argent. On revient, n'est-ce pas, sur ce projet de refondation qui porte ses fruits 2 semaines après, n'est-ce pas, avoir amené une médaille d'argent des moins de 21 ans. Messieurs, on aura le détail avec le coup d'œil et le savoir de notre directrice technique nationale pour la FECA Volley. Elle est en charge du volleyball au féminin. Et quand je parle de FECA Volley, c'est loin de dérouler, n'est-ce pas, ces différentes casquettes. Mais il y aura aussi la question du football. La première journée du championnat national de football, Elite 1, Elite 2, a donc connu ses premières rencontres le week-end dernier. Après les matchs d'ouverture il y a une semaine, et bien le week-end, on a pu enregistrer les premières victoires et le retour des clubs à la compétition sur l'ensemble du territoire national. On parlera aussi de basketball avec l'initiative du tournoi à 3x3 lancé le week-end dernier, le basketball bonbon ou le street basketball playground, qui a permis, n'est-ce pas, de voir quelques amoureux de la balle orange du côté de Douala et certains partis de Yaoundé pour la compétition qui ouvrait la saison 2021. Il est clair que loin du football, on aura d'autres disciplines sous la main, comme quoi l'athlétisme et le deuxième meeting interclub qui a vu, n'est-ce pas, l'apothéose dimanche dernier après 2 journées de compétition au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et la belle surprise, c'est l'athlète Nora qui désormais va donc courir pour les couleurs du Cameroun. Elle qui a fait tout son parcours et son palmarès du côté des États-Unis. Il y aura l'occasion pour vous aussi de réagir en direct, comme il est de coutume dans 237 Sports, sur la page Facebook de l'émission, sur la page Cam10 Télévision, et ce sera une belle possibilité pour vous de poser des questions à nos dames. Je commence par vous faire découvrir un visage que vous avez déjà eu le bonheur de revoir sur Cam10 Télévision. Quand je parle de football, quand je parle de Lyon indomptable, en tout cas dans nos mémoires, parmi nos légendes, il faudrait compter avec Solange Rita Diop, à qui je dis bonjour et bonne fête, bonne célébration de la journée nationale de la femme. D'aucunes n'aiment pas parler de fête, mais c'est un jour de fête aussi. Ouais. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, je vous dis bonsoir. Bonsoir au panel. Très contente de retrouver la grande sœur Yvette Moukouri et la jeune consoeur Mireille Ngosso, qui travaille beaucoup pour le football. Je suis habillée en tenue, comme vous voyez. C'est pas parce que je l'aime beaucoup, mais justement, j'ai été dans l'organisation des activités de la femme de Yaoundé 4. Vous revenez tout fraîchement. Voilà, exactement, de la maison de la femme, ici en Kolndongo.
une semaine, on dira intense, mais aussi intéressante parce que on a été à faire beaucoup de formations. Oui. Ce qui fait que des formations qui, quand on dit sont négligeables, mais qui peuvent aider beaucoup de femmes à réduire, par exemple, le panier de la ménagère. Quand on vous dit de faire le savon, faire de l'eau de javel, je pense que c'est pas rien, fumer le poisson. Donc, je vais dire bonne fête aux hommes parce que les hommes ont tendance à dire que c'est la journée de la femme, mais je vais vous dire que sans vous, nous également, on n'est rien. Alors, on reste quand même, c'est l'actualité, du côté de la Maison de la Femme, ici à Kolnongo, non loin de Cam10 Télévision. Nous sommes à Yaoundé, dans le 4e arrondissement. Est-ce qu'on va dire que cette année, malgré le fait que la pandémie à Covid-19 ait réduit sensiblement les différentes manifestations, on peut se dire que les femmes avance dans le sens de la responsabilité et loin des parades et des réjouissances. Oui, oui, je pense que de plus en plus, la Camerounaise comprend que c'est une journée de réflexion parce qu'on n'est plus aux années où on se limitait à la seule danse et boire, lever le coude et puis soulever le cabas. Ça passe maintenant autour des débats, des bilans même voir parce que c'est ce qu'on a fait. Et on pense à l'avenir. C'est-à-dire, vous savez, la femme, c'est la mère de l'humanité. Si elle n'est pas organisée, ça ne donne pas. Et nous, à Yaoundé 4, on parle aujourd'hui des réseaux des femmes de Yaoundé 4. Donc, comprenez qu'on est dans une courbe qui se veut ascendante parce que on a une série de projets déjà qu'on a soumis à l'attention de la hiérarchie via Madame le ministre, non, via Madame la directrice du centre qui va acheminer au niveau de Madame le ministre. On y reviendra parce que quand on parle des femmes, sur les 5 dernières années, le Cameroun a eu plus de récompenses sur le plan du sport à travers les performances de la gente féminine que le masculin. Et ce sera un bonheur de revenir un tout petit peu sur cette thématique, hein, comment promouvoir et développer davantage tout ce qui est genre au féminin. Et sur ce plateau 100% féminin, parmi nos invités, nos expertes, permettez-moi de dérouler le tapis rouge à une dame extraordinaire. Je pense qu'on devrait même lui offrir une stèle pour l'ensemble de ce qu'elle a apporté dans le sport au Cameroun. Et pas que le sport, mais je me résous à d'abord dévoiler son nom. Yvette Moukouri, merci. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de 237 Sport. Merci et bonne fête de la célébration des droits de la femme à toutes les dames et aussi à nos partenaires masculins et à notre panel où je découvre mes jeunes sœurs qui prouvent que nous avons pris la barque, mais nous avons aussi essayé de faire prendre de l'eau à certaines pour poursuivre ce mouvement féminin qui, à un moment donné, était décrié par nos mamans. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la femme est un porte-flambeau dans notre pays en ce qui concerne le sport, dans presque toutes les disciplines. Je pense que nous aurons le temps de le comprendre par la suite des événements. Alors, permettez-moi de rester avec vous, Yvette Moukouri. Sur ce plateau, j'ai décroché une seule de vos casquettes, même si vous allez nous permettre de cuisiner votre expertise. DTN, je préfère le dire comme ça plus simplement, pour la Fédération camerounaise de volleyball. On parlait de volleyball qui est sur un nuage plutôt magique et en charge du volleyball au féminin. Mais il faut dire que nous avons une athlète qui a commencé dans le judo, qui a fait ses marques dans le football, l'une des pionnières de l'équipe nationale de football au féminin, Rita Solange, qui est d'une autre génération, des anciennes gloires, est arrivée juste après vous, hein, les toutes premières dames lionnes indomptables à avoir mouillé le maillot, et comme si ça ne suffisait pas, aussi en athlétisme, où vous avez écumé les pistes dans les lancers, dans les sauts en longueur, 400 mètres, d'ailleurs médaillé d'or plusieurs fois aux Jeux universitaires dans le 4x4. On parle d'athlétisme, mais ça ne suffisait pas. Votre talent incommensurable est allé vous jeter dans une autre marmite, c'est celle du handball. Vous avez piloté le handball, mais handballeuse à la base aussi. Comme quoi, il a fallu un peu de tout pour tomber dans le volleyball. Et le volleyball, anecdote, on en parle quand même. Vous n'avez pas pratiqué le volleyball très tôt. Le volleyball vient à vous
quand vous êtes en 3e année INJS, et cette histoire quand même reste anecdotique, hein. Elle est partie des gradins pour jouer avec l'INJS parce qu'il manquait une joueuse, et c'est fini, l'histoire d'amour a pris jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, spectatrice, je l'étais ce jour à l'école normale, puisqu'on nous exigeait, les internes, d'aller supporter nos équipes. On est en quelle année? On est en 77. 77. On est en 77. Alors, je sortais fraîchement de mon stage de fin de formation. Et l'INJS, je vois comment l'INJS sera battu forfait. Je me dis, mais je peux bien combler ce vide. Surtout que je rentrais de mon stage où j'ai eu l'opportunité d'encadrer l'équipe masculine du lycée de Manengouba. Là, j'avais 11 joueurs, effectivement, et il me fallait constituer 2 équipes pour pouvoir travailler pour les Jeux au SUC à l'époque. C'est comme ça que, chemin faisant, lors des entraînements, j'ai pris goût à la pratique. Et rassurez-vous, mon premier match, je l'ai développé sur un filet de 2,43 m, un filet masculin. Et c'est donc à mon retour de ce stage que je pars des gradins avec mon jean retroussé pour faire la 6e joueuse de l'équipe de l'INJS. Et ce soir, tout le monde ne scandait que mon nom. Et à la fin, l'entraîneur de l'équipe, feu Monsieur Djadjo, m'a dit dès demain, je vais te voir aux entraînements. Et c'est parti comme ça. On préparait les Jeux africains. J'ai été appelé en présélection en 78, juin 78, pour préparer les Jeux africains. J'y suis allé et j'ai conservé ma place dans le 630 jusqu'à ce que je me retire en 93 de cette équipe. Et je pense que j'en avais pour mon plaisir d'abord. Et aujourd'hui, je suis dans le volley, après avoir fait le tour de plusieurs disciplines. Mais en ce qui concerne la refondation, j'avoue que je suis avec le président Abouem depuis qu'il est à la tête de cette fédération. Au cours de nos échanges, il m'a dit qu'il me voyait en retrait. Est-ce que je pourrais accepter de l'accompagner? Je lui ai dit sans problème. C'est ainsi qu'il m'a confié le poste de... C'est le ministère qui m'a nommé au poste de directeur technique national. Et en interne, il m'a confié toutes les équipes féminines dont j'ai la charge. Et j'avoue que je suis la plus heureuse aujourd'hui pour notre équipe cadette que j'ai suivie de bout en bout pendant leur stage, pour leur fabuleuse victoire. Ouais. Non, de toute façon, on va y revenir. Hein. Et ça me fait chaud au cœur. Moi, j'aurais même pu, excusez du peu, hein, je crois que j'aurais dû avoir une seule invitée sur le plateau parce que tellement à apprendre d'elle, Yvette Moukouri, mais ce sera un bonheur pour vous autres femmes à la maison. Parce que oui, sur les traces de nos icônes, on est un tout petit peu perdu en manque de repères. Je parle de celle qui n'a pas, comme la plupart, commencé le volley, mais aujourd'hui qui a donné une partie de son savoir pour le volleyball camerounais. Et je ne parle pas du basketball aussi qu'elle a accompagné, qu'elle a pratiqué, et gymnastique. Elle a même été présidente de fédération. Je pense que c'est ce genre de femme qu'il faudrait célébrer au 237 et c'est un honneur. On va revenir avec elle et naturellement d'autres détails, hein. Mais c'est là aussi qui est une spécificité du journalisme au féminin. Je crois d'ailleurs dans mes débuts, à l'époque, c'était une opportunité de voir et d'être bluffé, de voir des femmes aussi à l'aise au micro que les hommes. Et quand vient le moment de rentrer dans ce milieu, eh ben, c'est des aînés qui nous ont permis, nous, de rêver, parce que ce que on trouve impossible à faire, on pense que c'est de la sorcellerie, ou que non. Sinon, elle est une bonne marabout depuis de longues années. Mireille Ngosso, qui est revenue au pays après une belle carrière internationale, d'ailleurs qu'elle poursuit, et dans la formation, et n'est-ce pas, dans la pratique. Bonsoir et bienvenue. Je ne vais pas prendre 30 minutes mais je pourrais, hein, sur votre profil ce soir encore. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et puis de voir qu'il y a des aînés sur ce plateau que je connaissais, hein, mais donc je connaissais pas le parcours de cette façon-là.
Franchement, on est à faune. À un moment, on n'a pas les termes. Je pense qu'on n'a pas véritablement les termes pour exprimer le respect et l'admiration qu'on peut avoir pour ces parcours-là, ces femmes-là, comme tu l'as si bien dit, qui ont permis à d'autres femmes de rêver, qui ont permis aujourd'hui que le milieu du sport soit suffisamment ouvert à la gente féminine. Moi, je suis vraiment sans voix. Ah, je voulais dire aussi bonne fête, même si j'ai pas le cabas, c'est pas grave. Non, c'est pas une contrainte en même temps, hein. Mais sinon, comment vous... Je suis solidaire. Hein, comment cette journée se célèbre pour vous? Est-ce que ça a une particularité? C'est vrai que vous sortez du boulot, vous avez tout fait pour être là, malgré les embouteillages, mais vous êtes présente. Un mot quand même pour la femme qui monte au créneau et prend les choses un peu plus au sérieux. Hein, au Cameroun, les choses évoluent tellement vite. C'est vrai que des fois, je ne comprends pas qu'on dise que les choses n'évoluent pas au Cameroun. Je veux dire que j'ai passé à peu près 10 ans en France, et quand je reviens au Cameroun, effectivement, tout à l'heure, quand je venais, je voyais des débats, enfin, même si c'était dans des bars, des femmes qui étaient agglutinées, qui avaient soit un micro, qui faisaient des débats. Donc, de plus en plus quand même, les femmes comprennent qu'aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme, certes, mais il faut défendre nos droits. Et défendre les droits de la femme, c'est aussi s'arrêter un temps soit peu, oui, et réfléchir, apporter son expertise chacune dans son domaine d'activité pour que les choses avancent, pour qu'on comprenne qu'au Cameroun, les femmes bougent et que la gente féminine est déterminée à montrer de quoi elle est capable. Donc je pense qu'aujourd'hui au Cameroun, les femmes l'ont suffisamment montré, et moi je suis contente effectivement de constater aujourd'hui par exemple qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les exécutifs communaux, oui, au Cameroun. J'ai rencontré il y a quelque temps Madame Bleu Régine Tchungi Ngom Diab, qui est dynamique, et il y a beaucoup de femmes au Parlement, il y a beaucoup de femmes qui interviennent déjà dans les sphères décisionnelles de notre pays, et je crois que c'est une avancée considérable. Et moi ce que je peux dire, c'est que malheureusement, et c'est ça qu'on voit, hein, celles qui effectivement lèvent encore le coude le 8 mars, ou alors soulèvent les cabas, c'est vrai que ça peut être la majorité, mais je pense que le train est en marche, et attendez qu'on arrive à destination. Mireille Ngosso, qui a fait le tour des stades, présente aussi 3 Coupes du Monde déjà à son actif comme journaliste reporter, elle aussi directrice de publication de magazine qui accompagne le sport, professeur avec un niveau très rare qu'on a au Cameroun dans l'exercice de la profession. J'espère qu'on aura l'opportunité de vous cuisiner au maximum pour les questions de sport aujourd'hui. Et ladies and gentlemen, the last but not the least guest on this beautiful time slot, Lady Frida Nola. Ce nom vous connaissez, vous le lisez, mais on l'a arraché un tout petit peu des reportages. C'est pour dire que les Lions du Rugby, du Rugby étaient en stage il y a 2 semaines à Yaoundé. C'était d'ailleurs le premier stage de l'équipe nationale féminine qui est en construction. Et également, la semaine d'après, les hommes ont pris le relais et leur stage s'est terminé samedi avec un match de gala offert par la Fondation Nola. Donc, le rugby qui a connu la levée de suspension il y a pratiquement 2 mois et demi ou 3 mois, ils se sont mis en branle pour que les choses reprennent. Les femmes au rugby, ça n'arrive pas beaucoup, mais les femmes au hockey, oui, le hockey au Cameroun, ça fait découvrir le hockey sur gazon. Sur gazon, parce que oui, le Cameroun et n'est en pas salle la traîne. aussi. Mais comment se fait-il que vous vous retrouvez dans toutes ces disciplines? Parlez-nous un peu du hockey sur gazon et en salle, qui est une réalité au Cameroun, et l'une des promotrices de cette discipline est avec nous sur ce plateau. Ah d'accord. Vous comme moi, nous sommes des journalistes de sport, nous ne sommes pas les journalistes de foot ou de volley ou de quoi que ce soit, nous sommes des journalistes de sport. Ça veut dire que lorsqu'une fédération a des activités, oui, qui méritent d'être accompagnées, on les accompagne. Et donc le hockey est une discipline en construction. C'est vrai, ça fait 11 ans que le hockey travaille. Vous savez, c'est pas facile d'avoir une crosse coûte dans les 100 000, les 50 000. Donc, c'est pas comme une godasse que vous pouvez trouver à 50 000. Donc, ça fait 11 ans que cette fédération, que cette association, parce qu'elle n'est pas encore fédération, travaille pour que le hockey soit vraiment implanté au Cameroun. Et donc, malheureusement, la crise sanitaire a fait que le Cameroun ne puisse pas participer à sa première Coupe d'Afrique des Nations, qui était prévue en juin de l'année dernière. Donc, ça a été repoussé à cette année. Et puis, cette année encore, étant donné que la crise sanitaire reprend, ça a encore été repoussé pour l'année prochaine. Donc l'association ne baisse pas les bras et continue à travailler pour que
ce soit possible et qu'on puisse écrire l'histoire dans le hockey au Cameroun. Je dirais ça aussi pour le judo, qu'elle connaît très bien parce qu'elle a accompagné nos lionnes, que ce soit Hortense Vanessa Mbala Tarna, que ce soit Nadine Oueze et tous les autres. Donc, mesdames, messieurs, je suis un homme comblé, un homme heureux. Je peux dire au revoir, l'émission est terminée. Je viens de vous présenter des femmes à des parcours atypiques, les unes des autres. Hein. Mais on n'oublie pas la thématique de notre émission. On va rentrer dans les questions de sport. Le temps d'une petite transition et on évoque déjà la première articulation. C'est tout neuf, c'est l'actualité en bref. À tout de suite. De retour sur ce plateau 100% féminin en termes de panélistes. On va donc rentrer sur les questions d'actualité. On rappelle que l'émission, le magazine, c'est la rétro, mais c'est aussi la projection des faits majeurs du sport. Et on va sur le terrain. Rappeler que le basketball ouvre le bal. C'était le cas du côté de Douala. Basketball 3x3. On va voir les images dans un instant. C'est bel et bien le dossier du 8 mars. Un 8 mars, pas comme les autres. Il y avait des femmes et des hommes du côté de Bonamou Sadi, hein, dans un complexe privé de l'établissement ISMA. Ça a permis en tout cas à l'association nationale, au comité national basketball 3x3 de lancer sa saison après une longue période d'hibernation due à la pandémie à Covid-19. Et bien sur un terrain assez particulier du playground qui est posé pour la circonstance. Le Cameroun se donne désormais les moyens et ceci depuis 3 ans déjà. On a eu des équipes nationales du Cameroun qui ont représenté le vert ou jaune dans les tournois africains et internationaux, intercontinentaux du 3x3. C'est pas différent du playground, bonbon comme on dit au quartier, mais une discipline qui a un règlement un peu particulier vu qu'on joue à 3 avec un remplaçant et le marquage est individuel sous la bouteille, y compris hein, les remplacements sont comme d'habitude, sauf que les tirs à 3 points comptent 2 et les tirs à 2 points avant la ligne des 3 comptent 1 et en plus c'est un chrono de 10 minutes arrêté en principe, hein, mais pour les questions de compétition, sur 10 minutes, il va falloir être différent et vous pouvez voir hein, les différentes actions en indive. Ça permet aussi aux basketteurs du basketball classique de se retrouver dans des exercices où le 1 contre 1 ou en défense individuelle simplement sont prônés. C'était donc du côté de Douala, le Sprite 237 Playground, tel que le nom a été baptisé pour cette compétition et ça a donc permis à pas mal de basketteurs et du centre, du littoral et même de l'ouest de venir rivaliser. Et le basket, l'animation vont de pair, du spectacle avec des artistes de renom, mais davantage un beau moment partagé avec les amoureux de la balle orange qui évoluent en championnat d'élite. Et parmi ceux qu'on a rencontrés, eh ben, des internationaux camerounais. On va donc prendre quelques extraits après, n'est-ce pas, la compétition qui s'est déroulée samedi dernier du côté de Douala. Clin d'œil à Yodi, Paul Stéphane et à Titi Belaté, qui sont les présidents et vice-présidents du comité national du basket 3x3. Et naturellement, la parole est donnée aux joueurs, aux basketteurs, mais aussi aux membres du comité d'organisation, au micro de Cam10 Télévision. Extrait. Honnêtement, il faut remercier les organisateurs, en particulier Titi Belaté, parce qu'il a pu réunir tous les joueurs de différentes zones et même de Yaoundé. Donc je peux te dire que c'est magnifique et bonne continuité. C'est plus dense, les contacts ne sont pas les mêmes qu'en championnat. Par exemple, ici on laisse plus jouer, peu importe tous les contacts qu'il peut avoir. Mettre un panier de basket n'est pas facile comme on peut l'avoir en club. Il n'y a pas de système, il n'y a pas d'aide. Donc ce qui fait qu'on se retrouve vraiment sur du 1 contre 1 en fait. C'est une initiative qui prend son déclenchement sur l'observation que nous avons faite sur des jeux qui autrefois étaient négligés, mais tant qu'ils permettent de contribuer au développement de la jeunesse. Parce que tout a
permet à la jeunesse non seulement de se divertir, mais également de se dévoiler, de démontrer ce qu'il a dans l'esprit. Et le basket en fait partie. Pour ma part, que des initiatives comme celle-ci devraient se prolonger. Vous pouvez le constater, malgré la pandémie qui sévit, nous sommes obligés de continuer à promouvoir le sport, parce que c'est le sport qui nous maintient en santé. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et pour le faire, vous voyez, il y a du public, mais nous avons tenu à respecter les mesures barrières. Nous avons limité le nombre de personnes qui pouvaient avoir accès à l'événement. Nous avons mis à l'entrée des masques, des thermoflash pour les températures, pour la prise des températures, des gels hydroalcooliques. Vous pouvez remarquer sur le site un peu partout, il y a des points d'eau pour le lavage des mains. Constamment, les hommes de sécurité viennent vers les joueurs, viennent vers le public et leur demandent de réajuster les masques. Comme vous pouvez voir le bien qui est là, à tout moment, nous réajustons les masques pour rester toujours dans le contrôle des choses. Vous savez, avec la pandémie qui nous maintient actuellement dans un état, même si nous ne sommes pas vraiment confinés, mais nous sommes un peu en confinement, s'il faut le dire ainsi, ça permet aux jeunes de se lâcher un peu, de se relâcher, de se divertir. Ouais, c'est important quand même de continuer à vivre malgré tout. H4Life, Achille Ndiomsi et avant Sylvain du groupe SABC, le sponsor de l'événement. Vous savez qu'il y a des événements, il y a des sports qui ne se font pas sans sponsor et le plus important c'était la plus-value pour le basketball, peut-être pas classique parce qu'il faut dire que le basket 3x3 ne rentre pas dans, on va le dire, dans le schéma de la FECA basket qui est une discipline bien à part, en tout cas sur le règlement, c'est comme le beach soccer, le futsal qui n'ont rien à voir directement avec les fédérations habituelles. On va quand même s'arrêter un moment sur ce plateau pour parler de cette initiative, mais davantage du basketball. Il y a quelques semaines, Yvette, on avait le Cameroun qui abritait la dernière fenêtre ou alors la dernière étape éliminatoire pour l'Afro-Basket, encore appelé Coupe d'Afrique des Nations de basketball pour les messieurs. Et on a un manque criard d'activité, Corona a un peu gelé tout, mais le fait de revoir des jeunes comme ça, et pour une discipline qui prône des valeurs individuelles, vous avez accompagné le basketball, vous êtes basketteuse aussi, le 3x3, les 1 contre 1, même dans le basket classique, c'est des choses qui manquent à notre équipe dans les grands événements. Effectivement, ça rentre dans les fondamentaux, parce que même dans le volleyball, les enfants qui n'ont pas appris à faire du 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, nous les retrouvons à l'équipe nationale en train de balbutier. Or, quand on arrive à l'équipe nationale, c'est pour perfectionner les acquis. Lorsqu'on se retrouve en train d'enseigner les acquis à l'équipe nationale, ça prend énormément de temps dans le chronogramme d'entraînement des entraîneurs. Des initiatives comme celle-là, je pense qu'elles sont louables et à encourager. Parce que là, l'athlète se met en valeur et il remarque immédiatement ses défaillances qu'il peut perfectionner rapidement. Maintenant, parlons du tournoi qui a eu lieu il y a 2 semaines. J'avoue que malgré la pandémie qui nous a affectés, il faut dire chapeau à ces enfants qui ont donné le maximum d'eux-mêmes pour pouvoir se qualifier, malgré leur défaite contre la Côte d'Ivoire, notre bête noire. Qualifié quand même. Qualifié tout de même. Je leur tire mon chapeau. Et je crois que c'est le moment où les joueurs doivent prendre la peine de s'affilier dans des compétitions de ce genre pour pouvoir garder la main. C'est un sport collectif, mais il est d'abord individuel. Parce que si j'ai mon ballon de basket et que je peux dribbler et m'entraîner au shoot régulièrement dans les différentes positions de match, je suis facilement transférable lorsque je me retrouve en équipe et j'apporte un plus par rapport à celui qui attend seulement la compétition pour pouvoir accepter le travail qu'on lui donne à ce moment. Ce que beaucoup de sportifs de haut niveau ont l'habitude de mettre en second plan. Il est nécessaire pour un sportif de haut niveau de garder la main et de travailler régulièrement, personnellement, avec ou sans compétition en vue. Ça permet qu'au moment où vous êtes appelé, vous n'êtes pas au début comme les autres, vous avez déjà un plus et vous évoluez beaucoup plus vite que les autres. Alors, c'est vrai que dans le fond,
c'est du basketball qui permet à ceux qui sont dans le basket classique d'améliorer certains acquis, comme le précise Yvette Moukouri. Rita, Solange, on a vu même en football, même dans d'autres disciplines, des exercices ou des activités ou même des sports entre guillemets parallèles qui permettent d'améliorer, n'est-ce pas? Le cas du football, par exemple, on a souvent vu les footballeurs en natation, on a souvent vu des footballeurs, les gardiens de but dans le handball. Est-ce que ce n'est pas aussi un avantage dont peuvent profiter les fédérations de travailler en association avec ces différentes disciplines qui sont parallèles à la base? Le cas du basketball 3x3 qui n'est pas loin du basketball classique, le cas du football, du beach football sur du sable qui peut développer autre chose pour le football classique sur les terrains habituels. Oui, je crois que à vous écouter, ce que vous voulez dire, c'est que le sport en dimension réduite, oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle du classique, c'est le basket normal avec le nombre de joueurs que nous connaissons. 5 joueurs là, maintenant c'est en réduit, dans les espaces réduits. Ça veut dire que ça développe beaucoup de choses. C'est pas seulement réservé au basket, ça se passe même au football. Vous savez, quand on joue, on peut jouer en salle. Il y a le foot en salle qui se joue à 5, 7, oui, même en plein air. Et je crois que c'est très important, comme le relevait tout à l'heure la grande sœur Moukouri, parce que ça développe beaucoup de choses. Vous allez voir que nous qui avons, par exemple, ma génération, en même temps la génération je suis la génération qui vient. Juste après. Mais on a joué ensemble, c'est une grâce. Vous voyez, on a passé le temps à se trouver des petits espaces où on a développé la technique individuelle. La technique individuelle. Si vous voyez l'église, parce qu'à un moment donné, on jouait sur la terre battue, quand je dis même terre battue, sur les terrains caillouteux, impraticables même. Ça dit qu'à l'époque, nous, on avait du cœur. Parce que quand je voulais défendre mes goals, je te tacle sur la latérite, tu ne comprends pas. Donc, on a une chose, c'est qu'on a été à un moment donné, parce que quand on a commencé, c'était avec les bouteilles, les trucs en plastique. À la fin, on a découvert, on a commencé à empiler les torchons avec du plastique. Oui, pour en faire oui, et après, un jour comme ça, on a un camarade qui revient des congés de Douala, nous apporte le ballon la tisse, le ballon de tennis. Oui. Est-ce que tu peux jouer avec le ballon de tennis? Nous, on est arrivé à jouer avec le ballon de tennis. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand ce ballon, parce que vous voyez les chapelles avant, chapelle, moi je suis du côté d'Anguissa, chapelle Saint-Kizito. Oui. Derrière le collège Iptec, c'est une petite chapelle avec une véranda qui fait à peine 2 mètres sur 3. Et on avait la chance que les poteaux nous servaient de goal. Oui. Maintenant, quand le ballon partait de là, parce que c'est la tête tombe ou bien les coups faibles, si tu veux conserver le ballon, donc en fait tu avais la possession du ballon tant qu'il ne touchait pas le sol. Et maintenant quand il allait en contrebas, c'est là où c'était la magie, parce que je vais le chercher, je ramène la tisse en jonglant. Vous allez donc voir, c'est pour corroborer un peu, je vais chuter en disant que on a développé de manière inconsciente la technique individuelle. Parce que c'est ça qui aide aujourd'hui pour ceux des athlètes qui ont travaillé dans ces espaces réduits. Vous voyez, Ronaldinho, il a fait le football en salle. Parce que ces mouvements-là, puisque vous êtes dans les espaces réduits, il faut avoir la créativité, il faut avoir le geste juste pour avancer. C'est réduit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on développe maintenant la technique individuelle, et quand maintenant on veut jouer un peu plus grand, vous allez vous rendre compte qu'on est à l'aise. Voilà. On est à l'aise, et puis c'est les fondamentaux, comme elle disait. Il faut nécessairement les faire, parce que ces playgrounds sont surtout pour les enfants, parce que là c'est des adultes, mais c'est très intéressant, parce que je pense à mon avis que il faut mettre la jeunesse, les débutants, les poussins, je veux dire, il faudrait qu'il y ait le basket des jeunes, comme on dit, le foot jeune. C'est-à-dire que les plus petits là, les initier à aller jouer là-dedans et développer les choses. Et ça va faciliter en équipe nationale, parce qu'on ne forme pas les joueurs en équipe nationale. Voir des joueurs qui viennent, qui n'ont pas de base, au niveau des fondamentaux, c'est très compliqué. Alors, c'est super intéressant ce que vous dites, parce que on est bel et bien dans le basketball, hein, et on est en train de voir la corrélation avec d'autres disciplines qui permettent d'affûter
la technique individuelle et le basketball 3x3 qu'on peut revoir encore en image. Je rappelle que nos amoureux de la balle orange qui peuvent réagir, hein, on est en direct sur la page Facebook de Cam10 Télévision. Vous pouvez d'ailleurs laisser des commentaires. On a vu des coachs insister sur le contrôle de balle. On a vu des coachs insister sur la défense individuelle. Et Frida Nola, on était ensemble du côté du Palais des Sports de Yaoundé pour les éliminatoires de l'Afro-Basket. À un moment donné, le talent ne suffit pas. À un moment donné, le basket, c'est porter l'initiative personnelle à la LeBron James, d'ailleurs, qui ont remporté sa team, hein, le All-Star Game la nuit dernière. On a besoin de ce type de compétition. Et là, c'est l'ouverture. Est-ce qu'on ne demandera pas un peu plus aux mécènes d'investir? Parce que ce genre de playground, il va falloir dépenser beaucoup. Mais c'est tout bénef pour les basketteurs du basket classique qui sont venus se ressourcer à ce tournoi Sprite 237 Playground. Oui, effectivement, les athlètes ont soif de compétition parce que vous savez, la restructuration, alors le report des compétitions a fait que les joueurs manquent un peu de temps de jeu. Et donc, quelle que soit la compétition qui est programmée et quelle que soit la formule qui est proposée, les athlètes sont tout à fait disponibles pour pouvoir évoluer. Vous voyez que là, ça a permis que certains revoient un peu leur technique individuelle. Il y a certains qui ont pris du poids et d'autres qui ont un peu perdu des repères, mais après de telles compétitions, ça permet qu'on se retrouve un peu, qu'on se remette en question, qu'on se remette au travail et que lorsque les choses iront mieux dans le monde du sport, dans le monde événementiel, tout le monde puisse être au rendez-vous. En tout cas, le rendez-vous était donc respecté. On peut voir la paire des jumeaux et puis les jumeaux Ipouk aussi, hein, internationaux camerounais. On a vu pas mal de basketteurs de l'équipe nationale et pour eux, c'était un honneur, hein, même s'il faut le dire. Le basket 3x3 a sa spécificité dans le règlement avec beaucoup de petites fautes techniques. Il faut s'adapter, mais comme me disait Yvette Moukouri, qui est aussi parmi, entre autres casquettes, basketteuses, et ben, ça peut aider puisqu'on parlera très bientôt de la Basket Women et l'équipe du Cameroun qui est en train de se refaire. En tout cas, clin d'œil et félicitations encore au comité national de 3x3, Titi Belaté, Yodi Stéphane et naturellement toute l'équipe, hein, pour la mise en place de ce tournoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont alignés aux mesures barrières. Vous allez voir que les supporters, tout le monde avait son masque. Les masques étaient offerts, il y avait de l'eau pour laver les mains, il y avait des gels. Et on rappelle que le CAM Basketball est donc sacré vainqueur de cette première compétition. Le CAM Basketball chez les messieurs pour le basket 3x3. Et puis en dames, c'est Makepe qui a donc raflé la mise et naturellement les paquets, hein, offerts par le partenaire. Après le basketball, on va évoluer avec une autre discipline. On est en direct sur Cam10 Télévision. 237 Sports s'intéresse cette fois à l'athlétisme. Il faut dire que le week-end dernier, c'était 2 jours après la 26e édition de l'ascension du Mont Cameroun à Boya, il y a plus d'une semaine. Et ben, la Fédération camerounaise d'athlétisme n'est pas restée main croisée. On a pu découvrir des nouveaux records en course de fond, 200 mètres, 400 mètres. Et pour faire le point, il y a aussi la belle surprise de l'athlète Nora qui est donc désormais vert ou jaune, parce qu'il faut dire qu'on peut changer de nationalité en athlétisme, c'est pas comme en football où c'est un peu délicat. On prend d'abord l'entretien du secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme aux côtés de notre nouvelle lionne Nora, qui est camerounaise mais qui évoluait aux États-Unis jusqu'ici en lancer de disque. On peut compter sur elle, lancer de poids un peu à la Orion Dogmo, mais une version plus jeune, plus dynamique. On écoute cet extrait, n'est-ce pas, en athlétisme du SG Charles Cour. Nous sommes dans la joie, nous sommes heureux de recevoir Nora, qui est notre athlète définitivement et qui vient honorer le Cameroun, son pays, et qui a pour objectif de remporter une médaille d'or au championnat d'Afrique au lancer de disque. Et également, elle peut également faire le podium au lancer de poids. Donc voilà, bienvenue Nora, bienvenue chez toi. Nora vient de quel pays? Nora vient des États-Unis, elle est championne d'université, elle vient de Houston. Hein. Donc ceux qui peuvent maintenant aller sur Internet
ils verront que Nora est la championne universitaire 2020 au lancer de poids. Et voilà, donc elle a accepté de soutenir son pays. C'était un contact que j'ai eu avec elle. Maintenant, tout se concrétise. Merci encore Nora, merci à ses parents, merci à Jean-Claude, son fiancé. Nous pensons qu'avec Nora, nous irons très loin pour les Jeux Olympiques de 2024-2028 et toute une longue carrière parce qu'elle est toute jeune encore, elle n'a que 23 ans. Voilà donc Charles Kouo, il est dans son exercice, hein, mais tant mieux pour la FECA Athlétisme qui a 2 semaines plus tôt organisé le premier meeting interclub du côté de Douala au complexe sportif de Japoma. Et là, Yaoundé, d'ailleurs avec les nouvelles infrastructures, c'est toutes les disciplines qui peuvent en profiter. Mireille Ngosso, vous n'êtes pas que dans le football, mais encore une femme à l'honneur. On est un 8 mars, on parle surtout des femmes, mais de cette athlète dont le parcours vient d'être brossé par le SG, comme quoi c'est une véritable chance et de médaille pour l'Afrique, mais aussi pour les JO. Mais est-ce qu'il faut être rassuré de cette démarche de ramener nos lions de l'athlétisme à domicile, alors qu'il y a d'autres malheureusement qui partent pour les mêmes questions de gestion ou de conditions de travail? Alors tout d'abord, je vais être dithyrambique à l'encontre de la Fédération camerounaise d'athlétisme parce que je sais le travail qu'ils font, même si c'est pas toujours médiatisé. Je sais que j'ai participé un tout petit peu à ce partenariat que la Fédération a eu avec un certain nombre d'institutions américaines pour que des athlètes camerounais aillent effectivement aux États-Unis faire sport-études et que, bien évidemment, ce qu'on souhaite, que ces athlètes-là nous reviennent beaucoup plus performants et qui permettent que le Cameroun, sur le plan de l'athlétisme, soit aussi, on va dire, au sommet. On est content de voir une athlète comme celle-là, Nora, qui revient au pays, effectivement, et qui vient défendre les couleurs de son pays d'origine. On aimerait pouvoir retenir, moi je pense que tout le monde, retenir ces athlètes-là qui font la fierté du Cameroun, mais qui malheureusement après vont prendre des nationalités autres. On aimerait pouvoir les garder. Mais le problème de fond, c'est surtout de savoir s'il y a une politique, s'il y a vraiment des stratégies profondes qui sont pensées pour que ces athlètes-là restent. Parce que il y a une chose, il y a qu'on a envie de les garder, il y a une autre que c'est quand même des athlètes qui ont des carrières, qui veulent faire carrière, qui veulent être connus sur le plan international et qui veulent qu'on les mette dans les conditions les meilleures pour pouvoir représenter notre pays. Mais est-ce que ces conditions-là sont toujours réunies? Est-ce qu'on peut effectivement jeter l'anathème sur ces athlètes qui finalement acceptent d'aller ailleurs? Je dirais non. Pour l'instant, on n'a pas vraiment une politique suffisamment réfléchie, qui permet à ces athlètes-là de rester au Cameroun et de se dire, eh ben, je vais faire de l'athlétisme mon métier. C'est-à-dire que je vais vivre de ça, parce que c'est de ça qu'il est question. Être athlète et se dire que je vais le dire de façon triviale, je peux payer mon loyer, je peux envoyer mes enfants à l'école. Donc, à un moment, cette question-là se pose et on peut comprendre aisément pourquoi il y a un certain nombre d'athlètes qui partent. Bon, il y a des évolutions dans tout. Et je pense que le milieu du sport et notamment le milieu de l'athlétisme ont réfléchi justement à mettre sur pied ces politiques-là pour pouvoir permettre à ces athlètes-là d'être fiers de représenter leur pays. D'ailleurs, on a vu la petite Nora. Si on la ramène au Cameroun, ça veut dire qu'on peut aussi retenir ceux qui sont déjà là, empêcher effectivement cet exode d'athlètes vers l'international. On va revenir dessus, le temps pour Frida Nola, qui connaît déjà les résultats, n'est-ce pas, de cette deuxième rencontre interclub. C'était donc les samedis et dimanche dernier. En 400 mètres, par exemple, on a Andeme Afiri Sarah, qui est donc sortie première ou médaillée d'or. En dames, puisqu'on parle des dames, on rappelle qu'en 200 mètres dames, c'est Belle Bonon Irène Laure qui est donc sacrée vainqueur sur ce meeting devant Mafogan Adeleikola et Tamé Herverge. On a d'autres records et le cas par exemple de Ngangele Berlina Raphaël chez les messieurs qui a établi un nouveau record de 200 mètres
messieurs, avec 20 secondes 09 homologué. En tout cas, on attend la finalisation avec l'AIA qui était naturellement présente sur les différentes pistes. On a pas mal d'athlètes qui se sont dépassés malgré la difficulté imposée par la pandémie à Covid-19. Frida Nola, journaliste de sport, pluridimensionnelle. On va dire que si cette régularité reste au niveau de la FECA athlétisme, vu les délais, le Cameroun pourra être prêt pour les JO de Tokyo, en principe 2020, mais déporté pour l'été 2021, si Corona ne change pas les choses. On a du potentiel et autant en athlétisme pour les courses de fond, pour les lancers, parce que Nora c'est dans les lancers. D'ailleurs, ancienne athlète dans les lancers va réagir tout à l'heure. Mais est-ce qu'on va tout le temps se plaindre de ce qu'on n'a pas les moyens, alors que les enfants donnent tout sur les pistes pour relever les défis? Oui, au Cameroun, c'est pas des compétences qui manquent dans le sport, parce que quelle que soit la discipline qui est mise en place au Cameroun, vous avez toujours des jeunes qui sont volontaires pour y participer. Et à un moment donné, vous vous demandez même que ces performances même qu'ils produisent, ils font comment pour les produire, étant donné qu'on ne les met pas toujours dans les conditions qu'il faut pour pouvoir produire ces résultats. Ça veut dire que si les fédérations, en l'occurrence la fédération camerounaise d'athlétisme mettait des moyens, pas qu'avait, parce que les moyens, c'est pas ce qui pose souvent problème, mais parfois c'est la gestion qui vient un peu entacher la gestion des fédérations. Donc si la fédération mettait à disposition des moyens pour pouvoir accompagner les jeunes dans leur performance, les choses iraient bien. Vous avez par exemple un meeting comme celui-là qui n'est pas accompagné par un sponsor officiel, c'est regrettable. Ça veut dire que le service de communication et même de marketing surtout ne font pas réellement leur travail. Parce que lorsque vous avez des internationaux qui reviennent pour participer à de telles compétitions et d'autres qui fuient, ça veut dire qu'il y a un problème dans la gestion et dans le traitement de l'athlète. Alors comment se fait-il que des records comme ceux-là sont effectués et qu'il y a des internationaux qui viennent? Ça veut dire que c'est une compétition qui est vendable. Mais et on réalise des minima d'ailleurs. Voilà, d'où sort-il qu'il n'y a pas d'entreprise qui puisse communiquer derrière un grand événement comme celui-là? Ne serait-ce que les sponsors pouvaient accompagner les athlètes dans, par exemple, l'enveloppe qu'on remet et tout. Et là, ça aurait pu booster. Parce que lorsqu'il y a un gain qui est considérable, parce qu'il y a gain et gain, il y a des petits gains, mais il y a des gains qui poussent à plus de performance. Donc s'il y avait tout ça qui est mis en place, je crois que nos athlètes pourraient soulever des montagnes. Moi je me rappelle quand j'étais petite, aux Jeux Olympiques, on voyait quand même les athlètes camerounais dans les demi-finales, les quarts de finale, ouais, oui, pour les 100 mètres et tout. Mais maintenant, on n'en voit plus. Maintenant, quand on montre déjà la compétition à la télé, on ne voit plus de Camerounais parce qu'on les a éliminés au quartier. Ou alors, je ne sais pas, on élimine avant là. Mais c'est un problème. Ça veut dire qu'il faut revoir la gestion. Il y a beaucoup de potentiel au Cameroun. La preuve, on a vu les Françoises Bango qui sont sorties championnes olympiques. On ne sait même pas comment elles faisaient. Et donc après, elle, c'est mort. Ça meurt pourquoi? Parce que le management ne suit pas. Il n'y a pas de transfert de connaissances et tout. Et tout ça, c'est la gestion. Donc, il y a un problème à ce niveau. On va revenir sur une question de fond par rapport aux performances des sportives au féminin, au Cameroun et le suivi. Peut-être un mot. On applaudit l'arrivée de Nora. C'est une bonne chose. Mais quand on imagine le revers de la médaille à elle offerte, on parle de Mbango qu'on a évoqué. Aujourd'hui, Orion Nogmo ne court plus pour le Cameroun. Qu'est-ce qui cloche? Vous connaissez bien, vous avez été dans l'athlétisme, médaille d'or, 4x4, 4x4, sont en longueur, lancer de poids. C'est quoi? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui bloque? À mon avis, je dirais humblement que généralement, il y a des incompréhensions entre l'athlète et les organisateurs. Je m'explique. Comme disait Mireille tout à l'heure, lorsque l'athlète vient, il s'attend au minimum. Mais maintenant, l'athlète vient, il vous dit, pour que je performe, voici ce qu'il me faut. On lui dit, écoute, avant tu as performé, il n'y avait pas ça, continue comme ça. Ça, c'est le cas de Mbango par exemple.
Et vous voyez, ça déstabilise l'athlète. Et l'athlète commence à chercher personnellement ses routes, comme on dit. Une voie de sortie. Et c'est comme ça que nous les perdons. Maintenant, il faut être vraiment fort dans sa tête si on veut se faire plaisir et si on veut réaliser ses objectifs en acceptant les conditions dans lesquelles on les met pour rester et performer. Or, de nos jours, les jeunes, l'argent est venu tout gâter. Tout gâter. Parce qu'à notre époque, c'était vraiment honneur et fidélité. Aujourd'hui, à peine un enfant sort du cocon, il va vous demander si je vais signer dans telle équipe, combien on va me payer. Vous voyez, ça fait que nous n'arrivons plus à maturer nos athlètes avant qu'ils ne s'exportent. Et c'est aussi, tout ça fait partie de la politique que chaque fédération utilise pour conserver ses athlètes. Aujourd'hui, par exemple, regardez nos bébés lions de U18 qui sont en train d'arriver là. On les met dans des conditions qui leur permettent sport-études. Elles ne vont plus se dire, après mon volet, qu'est-ce que je fais? C'est une façon de les conserver. Et quand bien même elles partent, il y a un suivi de la Fédé qui fait en sorte que lorsque nous avons besoin d'elles, elles reviennent. Or, dans d'autres disciplines, quand ils s'en vont comme ça, de leur propre chef, appelez-les, ils ne viennent pas. Et vous voyez, nous avons des talents à l'extérieur dans toutes les disciplines et qui savent que dans leur propre pays, ils sont mal vus, mal négligés. On ne peut pas les retenir, hein, parce que, rappelons-nous, ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà. En tout cas, on va espérer que, autant pour ceux qui ont réalisé de très bonnes performances à ce deuxième meeting interclub, autant pour celles qui veulent mouiller encore une fois ou faire flotter le maillot, le drapeau camerounais, voilà, sur les podiums, et ben, on leur souhaite bien les choses. Merci encore à l'équipe de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Je pense à Foupanini Abdoul, qui est très actif pour nous permettre d'avoir aussi des éléments, tout comme Yves Désiré et Koala. Mesdames, Messieurs, c'est le sport, c'est 237 sports. On va faire une petite transition et ouvrir, n'est-ce pas, la question du football. On n'est pas encore sur les grosses thématiques, mais le football, en bref, c'est dans un instant. Ne bougez pas. C'est tout neuf. Avant de rentrer dans le cœur même des sujets, à vous proposer ce 8 mars, édition spéciale avec nos panélistes, Frida Nola, journaliste de sport, reporter d'images, promotrice d'événements sportifs, entre autres. En face, une carrière bien plus intéressante, aussi au-delà de nos frontières. Mireille Ngosso, parmi nos invités. Et puis, les Lions qui ont porté les maillots et des équipes nationales de football et bien d'autres disciplines sont avec nous pour vous nourrir ce matin. On prendra tout à l'heure les premières réactions en direct sur la page Facebook de Cam 10 Télévision. C'est tout neuf. Chut Adjara nous intéresse encore aujourd'hui. Pourquoi Chut Adjara? Eh bien parce que il faut dire qu'avec l'Atlético de Madrid au féminin, elle n'arrête pas de marquer les esprits. C'est vrai que récemment encore, hier dimanche, elle a joué contre Séville et a été donc auteur d'un but et d'une passe décisive. C'est vrai que en Ligue des Champions contre Chelsea, elle n'avait pas été alignée, pas titulaire. On va voir les images de Chut Adjara. Encore une femme et l'une des pépites camerounaises qui depuis le mondial où le Cameroun a réussi l'exploit de battre une équipe alors qu'on savait comment c'est, je parle de la Hollande, alors qu'on savait comment c'est préparé. Elle est rentrée parmi les meilleures buteuses de l'histoire de la FIFA avec le fameux concours aux côtés de Lionel Messi. Ce n'était pas rien, Chut Adjara. Pendant qu'on prend son image, on s'intéresse quand même à cette lionne. On est dans la célébration de la femme au pluriel. Solange Rita Solange, je préférais quoi? Rita Solange. Alors tu dis Rita. Mais les intimes, il y a un autre nom. Non, ça dépend. Quand quelqu'un m'appelle Rita, ça veut dire que on a été quelque part à l'école ou bien. Bon, Solange, c'est plus le nom de footballeuse, le petit
sinon là, des foot. Solo. Voilà, parce que je voulais que ça sorte de solo, que je voulais que ça sorte de sa bouche. Alors, c'est pas une grande surprise de voir Chouta Diarra à ce niveau, mais encore des petites choses qu'on ne capitalise pas au niveau du Cameroun. C'est vrai qu'en club, c'est une carrière individuelle, mais ce qu'elle a apporté aujourd'hui, hein, je crois que même le coach d'Atlético comprend que Chouta ne peut pas être gardé sur le banc. Ça n'a pas donné grand-chose. Le 10, c'est le match retour contre Chelsea. Elles ont pris 2 buts à l'aller. Mais déjà hier, le 7 mars, sur le match contre Séville, c'était 4-1, 4-0, 4-1, victoire de l'Atlético, but de Chouta. Chouta qui ne surprend pas, mais qui reste une icône du foot au féminin. Et du sport, j'allais dire. Je pense que quand on atteint un certain niveau, Chouta a atteint un seuil. Et c'est normal qu'elle le prouve. C'est en marquant de buts, en donnant des passes décisives qu'elle va le prouver. Donc, pour moi, j'ai beaucoup d'estime pour elle parce que le foot, c'est pas seulement jouer. Je pense qu'elle travaille beaucoup. Elle travaille beaucoup au niveau de, je pense peut-être même davantage individuellement et que collectivement en équipe. Et le résultat est celui que nous voyons. C'est qu'elle est présente, elle fait parler d'elle. Et ça marche. Mais vous avez joué à l'international, pas dans 1, 2, 3 pays. Quand on a la chance d'être dans une équipe pareille, on arrive avec le vent en poupe, mais elle n'a pas encore la totale confiance de son... Non, la confiance vient du coach. La confiance du coach. Quand, par exemple, elle est au banc de touche, vous savez, parfois, redémarrer, c'est un peu comme un moteur diesel. Quand on vous fait asseoir... Bon, je ne sais pas pourquoi elle était au banc de touche. Peut-être qu'elle avait un bobo, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise des choses au hasard. Peut-être qu'elle ne rentrait pas dans le système du coach à l'instant. Ça, je ne sais pas. Donc, je pense qu'en marquant des buts comme ça, il faudrait qu'elle prouve vraiment qu'elle peut, et en marquant des buts, elle va arriver à gagner la confiance du coach. Parce que vous savez, quand vous arrivez nouvellement dans une équipe, vous trouvez qu'il y a, comme elle a trouvé un staff, il y a des titulaires. Maintenant, pour faire asseoir un titulaire ou une titulaire, il faut vraiment pouvoir le prouver. C'est pas en marquant 1 but, 2 buts, c'est lors des matchs. 1, 2 matchs et comme ça, définitivement, elle va s'asseoir. Je sais qu'elle a le potentiel. Elle a la capacité de le faire. On va juste lui souhaiter bonne chance parce que côté travail, elle est constante dans le jeu et à mon avis c'est une bonne chose. Alors on reste sur Chouta. C'est vrai que d'aucuns estiment que on ne l'exploite pas assez. Mireille Ngosso qui va intervenir sur la question. On a quand même la chance de voir avec les médias la Ligue des Champions au féminin, Atlético de Madrid contre Chelsea. On a quand même la vice meilleure joueuse d'Afrique. C'est le Cameroun qui le dit, il n'y a même pas photo, on le sait. C'est mercredi, ils ont perdu 2-0 à l'aller. Est-ce que une Chouta Diarra peut changer la donne sur ce genre de confrontation directe pour le club espagnol? Alors, ce que j'aime chez cette fille, c'est sa hargne. C'est quelqu'un de très volontaire. J'ai eu, je vais dire, la chance, parce que pour moi, c'est quand même une icône au niveau du football féminin. Et pour moi, c'était une chance de l'avoir en face de moi. Et j'ai vu chez cette fille une détermination à nul autre pareil. Et c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que, je ne vais même pas dire Rigobert son version féminine, je pense que c'est réducteur. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de volonté, qui est déterminé. Et elle sait ce qu'elle veut. Et elle veut effectivement être un peu, on va dire, une Samuel Eto'o version féminine. C'est-à-dire que faire connaître le Cameroun, qu'elle soit aussi une référence. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez, dans le monde, quand on parle du Cameroun, on parle de Samuel Eto'o fils, de Roger Mila. Chouta Diarra voudrait aussi que quand on parle du Cameroun, qu'on parle de Chouta Diarra, et je crois que le train est en marche. Donc moi je pense que dans des confrontations comme celle-là, et surtout qu'elle a des choses à prouver à son coach, et surtout je pense qu'elle a à cœur d'être titulaire dans cette titulaire incontestable, parce que entre titulaire et titulaire incontestable, peut-être titulaire incontestable fait partie de tous les systèmes de jeu de son coach. Je pense que elle est déterminée. Je pense que dans une rencontre comme celle-là, on va voir une shoot des meilleurs jours, quoi. Et pour moi, je sais pas, je le dis, mais je pense que ça va le faire. Elle va certainement encore marquer des buts pour continuer à prouver à son entraîneur
quelle peut faire l'affaire, quelle est la personne indiquée à ce poste-là. Voilà. En tout cas, on espère venir ici lundi, vous annoncer dans les éditions d'information que non seulement l'Atlético, nous on n'est pas fan de sport, de club, mais on est fan de nos Lions et c'est la femme qu'on célèbre. Shoot, c'est ce mercredi et c'est ce qu'il y a à faire. 2 shoots. Et c'est dedans pour l'égalisation et puis pourquoi pas aller chercher une victoire. On va avec Frida Nola rester dans le sport au féminin, le football au féminin. C'est un des faits qui a quand même marqué l'actualité. C'est tout neuf, la reprise du championnat. La reprise finalement, même si après on attend la suite des rencontres, on a eu ce top match du côté de Douala, le club des Bolova, d'une autre, Lyon Indomptable, Augustine et Djanguet, qui allait s'imposer au forceps contre une formation de Caïman. Caïman filles, 0-1. C'est un peu différent des scores fleuves de l'époque. Est-ce qu'on peut dire qu'on est réellement relancé au foot féminin? On sait qu'à la LLFC, il y a encore des attentes des présents des clubs. Mais à voir ce que le week-end nous a produit, est-ce que ces filles qui sont au quartier, permettez l'expression, depuis plusieurs mois, peuvent enfin se dire ouf, surtout qu'on prépare un match important contre le Chili dans pas bientôt? Bon, elles vont dire ouf, parce qu'elles retournent dans les stades, mais sauf que c'est une reprise forcée. C'est-à-dire c'est une reprise, comment on va dire, c'est un accouchement vraiment difficile. Et on espère que la mère ne va pas mourir après avoir enfanté. Donc, les présidents de club ont formulé des exigences, parce que ce n'est pas des doléances, ce sont des exigences. Ils ont besoin d'argent pour poursuivre. Et ce n'est pas une faveur, oui, c'est ce qui leur est dû. Oui, ce n'est pas une faveur, bien qu'ils ont reçu à plusieurs fois des menaces par rapport à leur contestation dans la gestion et dans leur traitement. Ils ont reçu des menaces écrites et verbales pour qu'ils reprennent le championnat, mais ils ont dit non. Je crois qu'au niveau de la reprise qui a été faite samedi dernier, des concessions ont été faites au niveau des clubs, parce que vous savez que FC Bolova, c'est quand même oui. C'est la maison. Et puis il y a Caïman, donc il fallait reprendre parce que le sponsor qui est Guinness exigeait cette reprise, parce que je ne peux pas vous donner l'argent pour un fonctionnement et puis ça s'arrête, il faut reprendre. Le président de Caïman Fille, lui, disait ne pas repartir si on n'avait pas soldé la question de financement. En réalité, ça n'a pas été soldé. Vous suivez bien cette histoire, c'est pourquoi je vous pose la question. Mais on est dans une politique c'est-à-dire on essaye de tout faire pour que ça marche. Et donc les présidents se disent on ne va pas refuser de reprendre alors qu'on nous dit demain on paye. Vous savez, lors du lancement, on leur a dit ok, il n'y a pas encore l'argent, mais jouez au moins jusqu'à la 3e journée et puis l'argent va venir. Sauf qu'ils ont poussé jusqu'à la 6e, mais il n'y a rien eu. On vous engage dans un contrat que vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire, il y a 3 parties. Il y a la FECAFOOT, qui est bien sûr avec la LNFC. C'est la même chose. On a les présidents de clubs et puis on a Guinness. Alors, la FECAFOOT est allée signer des contrats avec Guinness et les présidents de clubs ne maîtrisent même pas quelles sont leurs obligations. Ils ont même dû forcer pour être en salle finalement. Effectivement. Et bon, à un moment donné, on partait même regarder que mais qui fait le bruit dehors là? Et président, tu fais quoi dehors? Il faut entrer. C'est compliqué. Et donc, on vous dit, vous devez jouer avec Guinness, mais vous ne maîtrisez pas ce qu'on vous donne. Après, on leur dit, non, on va donner des salaires à vos filles, salaires qu'on a appelés ensuite des perdièmes, ensuite qu'on a appelé argent de taxi, finalement, on ne sait plus de quoi il s'agit. Donc, on vient dans votre entreprise, vous, président de club, on utilise vos employés, mais sauf qu'on ne veut rien vous donner, et on ne vous dit même pas combien on pourrait vous donner, ou donc vraiment on est dans un cafouillage pas possible. Et dans le même temps, il y a des subventions qui sont venues, vous savez, avec la pandémie qui a tout troublé. Il y avait donc les fonds Covid qui sont arrivés, les fonds Covid FIFA et les fonds Covid CAF. Sauf qu'on a donné les fonds Covid FIFA qui étaient à hauteur de 5 millions. Et vous savez que le football féminin est encore en promotion. Ça veut dire que pour que ça fonctionne, il faut donner de l'argent, des subventions. On leur donnait souvent des subventions chaque année, sauf que l'année-ci, on a dit non. Les 5 millions qu'on vous avait donnés là, vraiment utilisez ça. Et les présidents de club disent que jamais. Et même cette subvention dont on parle, la saison dernière, ils n'ont pas fini. Et la saison même d'avant, ils n'ont pas fini. Donc,
Le problème là est tellement profond qu'à un moment donné, on se demande même, Qui fait on va même dans Voilà. quel sens. Donc c'est compliqué. Alors, Rita Solo, Hey. ancienne et joueuse encore sur le plan administratif, vous avez tenu des académies de foot qui ont révélé beaucoup de footballeurs, au masculin comme au féminin. Est-ce que cette relance, hein, puisque les championnats reprennent, comme on peut le voir en titre, hein, en dames comme en messieurs, avec la menace du Covid aussi, mais est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter pour cette relance qui risque ne pas répondre aux attentes des clubs? Parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, Jusqu'aux dernières nouvelles, j'avais encore 2 présidents de clubs au téléphone avant ce programme qui m'ont dit qu'ils n'ont pas encore eu leur part de sorte. Et là, c'est un peu compliqué parce que les dames seront encore à l'honneur. Alain Diomfand a lancé son stage. C'est vrai que le Chili a repoussé les dates du match. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de creuser la tombe du football alors qu'on semblait bien faire avec l'arrivée du sponsor, lui qui ne veut que investir pour le football féminin? Je crois que ces 3 parties, comme l'a relevé Frida, à savoir Guinness qui est le sponsor, l'Africa Foot, la Ligue, je vais ajouter un quatrième qui fait que font les présidents de club. C'est-à-dire que n'appelons plus ça l'amateurisme. C'est-à-dire que les gens sont là pour se faire du beurre. Parce que il est inadmissible que moi je suis actrice, parce que moi je suis président de club, et que la ligue professionnelle, on parle même de professionnel, qui est là parce que les clubs sont affiliés à la ligue, ne puisse pas un instant soit peu intéresser les présidents de club. Parce que vous savez quoi, moi j'ai dit tantôt que ce qui est marrant avec les Camerounais, c'est que l'argent qui va dans leur poche, c'est-à-dire que quand ils vont là, parce que Guinness même n'est pas clair, il faut le dire. Parce que même Guinness même n'est pas clair. C'est tout. Comment je vais dire, c'est la salade russe même. Non, ça c'est mon avis. Non, attends, vous m'avez posé la question. Vous m'avez posé la question. Et je vais répondre. Oui, ça part de là. Vous ne pouvez pas arriver. On dit championnat Guinness. Je crois que c'est ça. Mais attends, mais c'est Guinness qui est à la main. Pourquoi Guinness ne nous a pas laissé continuer à faire comme on fait souvent? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi Guinness ne nous a pas donné? Guinness en venant a donné combien? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les termes du contrat ne sont pas connus? Ne sont pas connus. Quand vous parlez de la joueuse, bon, qui regarde la joueuse au Cameroun? Qui regarde la chose? Vous pensez que cette nouvelle relance peut au moins aller jusqu'au bout? Parce elle que va aller où? Avec quoi? Il faut qu'on Vous n'entendez pas ce que c'est. Il y a des clubs qui ont recruté des Brésiliennes. Qui recrute les Brésiliens? Ça dit que c'est pour vite finir l'argent de la famille. Parce que actuellement, les présidents puisent dans leur poche pour nourrir ses filles. C'est l'argent de la famille. Et je vais vous dire que tous les présidents de clubs qui ont fait ça ici dans ce pays, attendez, Zunja, où ils sont? Le mariage, c'est gâté. Quand on investit. Donc, je vais dire une chose. Ça fait rire, mais ça fait très mal. Je veux vous dire que, à mon époque, il n'y avait pas d'argent, mais moi, j'avais pris un peu. Je ne vous mens pas. Parce que quand je reste comme ça, il dit que mon école n'est pas payée. Il y a un temps, c'était le président Ava. Mes parents ont payé l'école. Il dit que mon école n'est pas... On va me donner. Mais ne me dites pas que 30 ans après, c'est une histoire que de quoi? C'est une histoire de quoi? La joueuse est connue au Cameroun. Donc, Guinness même n'est pas clair. Les joueurs, ce championnat-là, c'est juste peut-être parce que comme il y a la pression et tout. Et puis, moi, je dis une chose, c'est que les présidents de club là aussi qui passent le temps à aller prendre l'argent, le bac chiche pas derrière là. Eux-mêmes là, ils dérangent. Voilà. En tout cas, elle connaît bien. Laisse-moi chuter. Oui, allez-y. Ils dérangent parce que ça ne peut pas être autrement. On va redanser après. Bon, la suite c'est quoi, Frida? Toi qui es très proche. En temps normal, la suite c'est quoi? Ça dépend de la programmation de la journée. Où est la programmation de la journée? On a lancé le championnat combien de fois? Ça s'est fait un peu à la version masculine. Guinness dit je suis sponsor. Attendez, Guinness c'est une grosse balèze. What? On a vu ce que Guinness peut faire. Mais pourquoi vous les Camerounais, quand on dit Guinness, vous commencez d'abord à penser à vos poches? Parce que Guinness, je l'ai dit dans un média, on était ensemble. Pour vous dire que ça dépend de ce que toi tu peux dire là-bas. Hein?
Ailleurs, les gens prennent les centaines de millions. Toi, tu vas penser à ta poche. Parce qu'en fait, voilà le problème de manière simple. Oui, pour chuter. Pour chuter. Le problème du Camerounais, c'est il a de la peine à savoir que l'autre va avoir des millions. C'est ça. Son problème à lui, c'est de voir ce qu'il met dans la poche. Parce que ne me dites pas aujourd'hui, on ne peut pas aller avec un sponsor comme Guinness, parler d'argent de savon, parler de perdième. Où ça, mon frère? Ça veut dire que on a fait le tour, on est retombé. Il n'y a qu'au Cameroun, ça peut se passer. Alors, les sons, ils lancent après, on va s'arrêter, là, on va s'arrêter. De toute façon, il y a les brouettes au marché. Là où ça s'arrête, on met la cale. C'est dommage qu'on en parle, c'est comme ça. Mais malheureusement, pourtant on a vu, hein, c'est pas faute d'essayer de les mettre en lumière. Les médias font leur part comme on peut. Oui, beaucoup, on a eu des Farida, on a eu des lions indomptables qui ont accepté de rentrer. Quand on parle de Edjangasili et Bolova qui est arrivé, Raïssa, c'était pour pas seulement se dire oui, on a un espoir, mais le sponsor fait sa part. Maintenant, l'organisation qui est la FECAFOOT, la LLFC, doit pouvoir garantir un avenir à ces joueuses afin qu'elles ne se transforment pas plutôt en véritable danger pour nos sélections. Le Cameroun prépare un événement important, mais bon, c'est aussi ça, l'actualité du sport au Cameroun. On parle de reprise, ce n'est pas très différent chez les messieurs, on touche juste un mot et on peut voir le programme des résultats de la première journée, puisqu'il y a plus d'une semaine, on parlait des rencontres d'ouverture avec un match d'Elite 1 et un match d'Elite 2, puisqu'on parle plus de Ligue 1, de Ligue 2. Et la suite donc de la programmation a permis de voir le week-end dernier Foot Elite 1. D'abord, on prend les résultats avec de belles surprises, même si à la première journée, on ne peut pas commencer à imaginer qui peut être champion de la phase aller. On peut quand même se satisfaire de ce que la plupart des clubs, en tout cas, jusqu'à il y a fait New Star qui, naturellement, répond aux abonnés absents pour des questions, n'est-ce pas, administratives, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Yaoundé de formation a perdu lors du match d'ouverture contre PWD Bamenda, champion en titre, avec l'arrêt du Covid l'année dernière. D'ailleurs, il a reçu son trophée. On a Bamboutos qui a simplement dégommé avion en plein vol, 3-0, crash difficile du côté du stade Kwekon à l'ouest. Faubourg Club de Baham, c'était très serré avec le Stade Renard, même si la victoire pour le club de la Grotte Sacrée, 2-1. AS Fortuna qui a préparé son retour. AS Fortuna qui nous a offert Ako Assomo, meilleur joueur 2 fois chez les Lions A', qui a été appelé d'ailleurs en sélection senior. Peut-être l'euphorie d'AS Fortuna sur Edding qui malheureusement n'a pas consommé d'histoire d'amour dans ce match. Comprenez le mot Edding pour ceux qui ont vu. 2-0. La Panthère sportive d'Undé qui arrache 2 buts à UMS de Loum. Et puis on rappelle que Diko Bandioun, Diko FC, a donc dominé Union sportive de Douala, les Nassau Ngamakai qui sont tombés du côté de l'ouest. Et puis le canon, le Pakoum, qui est venu à bout des Astres de Douala. Alors ce canon New Look, on a bien envie de voir les images du canon qui, même sur le plan de la com, a un peu changé avec l'arrivée de Franck Gislain Nguéné. On va voir les images du canon New Look, même la communication pendant le match, l'effectif, les joueurs, ce canon-là qui faisait office d'équipe nationale. Je me retourne vers Yvette Moukouri. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui nourrissaient l'équipe nationale. Que le canon. Voilà, donc 11 joueurs. Alors, 1-0, c'est bon pour la reprise. On va voir les images qui vont défiler. Mais est-ce que le projet, vous le sentez finalement bien relancé? C'est pas la première fois qu'on essaie de repartir sur de nouvelles bases avec le canon sportif de Yaoundé. On espère que cette fois-ci sera la bonne, parce que le canon... Là, c'est le coach Mikre Obiroué, coach... le canon nous a déjà fait beaucoup de couac. Un moment, on dit la relance, après, on ne sait pas ce qui se passe, le diable entre, on chamboule tout. Mais là, on les voit tout beau, avec de nouveaux maillots avec un nouveau siège même. Oui. Avec des... Donc, on espère que cette fois-ci sera la bonne et que ça va durer. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit un feu de paille? En tout cas, le Pakoum,
on va rappeler que c'est donc une victoire bien méritée contre les Brésiliens, Micreo Biroué, qu'on a rencontré lors de la préparation de ce match. Malheureusement, c'est un canon qui joue encore sur du dur. Le stade malien à un jet de pierre du siège. C'est un canon qui mériterait avoir ses infrastructures comme la plupart des grands clubs mythiques. Je parle au conditionnel parce qu'après la question est plus compliquée. Un stade qui ne peut que se réduire d'ailleurs. Alors, le canon qui malgré tout ouvre bien sa saison. Un petit mot pour mes coqs Mengonda que j'ai sur ce plateau au féminin. Eh bien, ça fait pas rire parce que c'est du sérieux du côté de... Ça, je peux vous le dire parce que j'ai assisté à l'installation du comité exécutif, le nouveau bureau dans un nouveau siège tout propre. Et je vais vous dire que le canon ne va pas s'investir seulement dans le football. Vous savez, dans le temps, il y avait d'autres disciplines, sport et handball. Et donc, je vais encourager la nouvelle équipe parce que c'est une nouvelle dynamique et que cet élan continue jusqu'à. Voilà. Bravo au Papoum. Un premier coup de canon. C'est vrai que tout neuf, tout oui, Mireille. Tout neuf, tout beau. Enfin, moi, écoutez, je suis mitigé. Quand je parle du canon de Yaoundé, c'est... on va dire, je pense encore jusqu'à aujourd'hui, l'équipe la plus titrée du Cameroun. Et c'est une équipe qui a fait rêver des générations et des générations. Et voir justement cette équipe-là qui de temps en temps, on pense que les choses vont bien. On se dit, bon, cette fois, effectivement, on peut parler du canon à l'international et dire par exemple à quelqu'un qui venait au Cameroun, bah, écoutez, vous allez à Nguissa par exemple, il y a le siège du canon de Yaoundé et tout. Mais le problème avec le canon, c'est que je sais pas, on est un peu Thomas avec le canon, on devient un peu Thomas, c'est-à-dire que on voit voilà, effectivement. Et aujourd'hui qu'il y ait un nouvel exécutif, c'est bien, mais jusqu'à quand? C'est ça qui est regrettable. Mais ça commence à suivre, première journée, première c'est ça qui est regrettable, qu'il n'y ait pas une certaine constance, une régularité dans cette gestion. C'est-à-dire qu'on se dise quand même que c'est un club qui est miroir. C'est un club référence, non seulement au niveau du Cameroun, mais je pense que dans la sous-région. Donc, il y a quand même un problème. À un moment, il faut que... Parce que ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? C'est que l'arrière-grand-père, ou je sais pas moi, le neveu du fondateur, ou je sais pas moi, qui va venir et qui va dire non, je suis pas d'accord, et tout revient. C'est un peu ça le problème avec le canon. Moi, je crois que le canon, on devrait beaucoup plus prendre au sérieux cette formation-là, et à un moment que l'État même, pourquoi pas, se mêle de la gestion de ce club-là. Parce que je dis encore, c'est quand même un miroir, c'est notre histoire, c'est un patrimoine. Voilà. Voir le canon aujourd'hui, ouais, l'exécutif, c'est tout beau, tout nouveau, tout magnifique, mais dans 2 mois, que ce soit, non, le fils de, je sais pas moi, de quel patriarche. Ce qu'on souhaite, c'est que le canon, comme les autres clubs mythiques, redécolle. Il faut dire que... Moi, j'y crois pas trop, j'attends la constance. Alors, pendant qu'on regarde les images en vidéo du canon, puisqu'on les a suivies avant la rencontre, Frida Nola, oui, un petit mot, on a encore 2 minutes, la question du canon, c'est juste une parenthèse. Voilà le canon qui se prépare, il se bat, le match s'est joué à Fandena, sur la pelouse, et c'est pas Yvette Moukouri qui dira le contraire, elle a joué aussi au football du côté de la France. Quand on a ce type de préparation, pour les résultats, on peut penser que c'est la sorcellerie. Oui, la préparation peut être bonne, mais c'est pas que l'affaire du canon, c'est pas le procès du canon. Il y a beaucoup de clubs qui s'entraînent dans des... Oui, en fait, le problème avec le canon, c'est que lorsqu'il y a des victoires, des problèmes commencent parce que certaines personnes estiment que c'est elles qui devaient être assises derrière ces victoires. Et quand il y a aussi des défaites, il y a d'autres qui pensent que non, ceux qui sont là doivent dégager parce qu'il y a des défaites. Donc, que ce soit bon ou mauvais, les problèmes vont commencer. Donc, comment faire pour qu'il n'y ait pas ça? Je crois que il faut se remettre en question et laisser les affaires de patriarches et autres et donner le club à des personnes qui ont la capacité de conduire ce club. Alors je fais comme ça un big up aux grands sœurs qui sont passés par le canon. Et bon, on espère que cette fois c'est la bonne. Alors le dernier mot, Yvette Moukouri, sur ce plateau, DTN fait qu'à voler, on va aborder la question de voler tout à l'heure. Mais au football, style libéraux, c'est ça, défenseur, défenseur central. J'ai commencé là-bas. Alors, et j'ai fini à l'attaque. À l'attaque. Alors, le canon, en fait. À l'image de beaucoup de clubs au Cameroun, ont besoin de se prendre au sérieux. Est-ce que c'est les moyens qui manquent ou alors vous pensez réellement qu'il y a
une réelle politique. Et de ce club autochtone, de se voir, et quand même, quand on parle du Canon, c'est le pays, c'est pas les moyens qui manquent en termes de ressources. Effectivement, les moyens sont là, mais c'est un problème de volonté et d'homme. Il faut qu'aujourd'hui, les patriarches là comprennent que dans le sport, ce n'est plus le grand-père là. Il y a beaucoup d'autres branches qui interviennent maintenant pour la performance. Lorsqu'ils auront mis ça en tête et qu'ils acceptent que ces apports contribuent au succès de l'équipe, je pense que le Canon ou d'autres équipes décolleront. Maintenant, les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font pour que les conditions de travail de leurs équipes soient améliorées? Regardez dans quel état les joueurs du Canon jusqu'aujourd'hui. Moi-même, j'ai joué sur ce stade. Je me suis entraîné sur ce stade, ce stade malien là. Mais aujourd'hui, il n'est même plus à l'étroit puisqu'il y a déjà des maisons tout autour. Oui. Nous sommes des magiciens. Des sorciers, Nous sommes des sorciers. Parce que quand je pense qu'une équipe sorte de ces conditions, la majorité de nos équipes sortent de ces conditions, et qu'elles aillent se mesurer à l'extérieur et gagnent. Je dis que nous sommes talentueux, mais il manque de la volonté pour certains dirigeants pour faire pérenniser les acquis que nous avons dans nos différentes disciplines sportives. En tout cas, belle entame, belle reprise pour le Canon Sportif Yaoundé, ainsi que pour les autres clubs qui ont remporté leur premier match. Espérons que le championnat ira jusqu'au bout. Vous connaissez, parce que vous suivez l'actualité avec les différents revers, et du côté du TAS et du côté de la FIFA. D'ailleurs, l'actualité, parlant de la FIFA, la météo n'est pas très bonne pour Gianni Infantino, mais on espère que ce qui bouge va peut-être améliorer les choses. Vous savez que 2 ans Français Sport s'intéresse d'abord au jeu, mais côté CAF, c'est aussi un peu le tohu-bohu. On a revu l'ascension de 5 ans à 2 ans pour Ahmad. Mais bon, ne me demandez pas ce qui se passe à Africa Foot. On en reparlera plus tard, bien plus tard. Ce qui est vrai, c'est que le football nous intéresse aussi. Dernière actualité dans le foot, avant de parler de la sublime victoire de nos volleyeurs et volleyeuses, c'est la U17 et André Anissé Mbarga Foué, le sélectionneur, a l'obligation de résultats, peut-être aux yeux des Camerounais, mais une équipe des U17 qui, comme on le constate, n'est pas en activité au Cameroun. Il n'y a pas de championnat jeune, donc c'est des propositions d'un coach qui appelle pour proposer, ou alors des enfants qu'on a vus dans des tournois. Voilà, dans les académies. On va voir la liste sur les U17, football U17, la liste, n'est-ce pas, de nos enfants, de nos bébés lions qui vont donc disputer, défendre le vert ou jaune du côté du Maroc. La compétition commence ce week-end. Voilà, le Cameroun qui enchaîne avec une nouvelle équipe en football après les U20 battus en quart de finale par le Ghana. Ghana qui a remporté la finale des U20. Quand on bat le Cameroun, on est sûr de gagner. Ça s'est vu avec les Lions A'. Alors, André Anissé Mbarga Foué, le compte à rebours est serré. On commence le 13, donc dans quelques jours, pour 2 semaines de compétition et à la base des non-names. Mais un petit mot sur les attentes. Mireille Ngosso, je ne sais pas si vous avez prévu aller retrouver les Lions. Vous avez accompagné les Lions tellement dans beaucoup d'événements. C'est la U17, c'est peut-être la pépinière. On sait que le Cameroun a été champion d'Afrique avec Libi Thomas. Est-ce qu'il faut dire que les attentes ici, c'est renouveler ça malgré la condition locale du football et de la gestion même de cette équipe? Je dois d'abord dire que c'est hyper important, je pense, d'accompagner les sélections intermédiaires. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on constate, c'est-à-dire que ce soit les U17, les U20, généralement, ils partent du pays à la limite incognito. On ne sait même pas qu'il y a une compétition de cette envergure dans ces catégories-là. Donc, je pense que c'est d'abord important de médiatiser ce que vous faites, merci, de médiatiser ces événements-là, mais aussi
d'en faire je sais pas, des sujets nationaux, qu'on sache que les U17 vont à une compétition Cannes et qu'ils ont besoin de toutes nos énergies. Parce qu'il s'agit aussi de ça, des énergies positives de tous les Camerounais qui savent qu'il y a une sélection camerounaise qui participe à un événement d'envergure et ils ont besoin Je vous relance, même les U20, c'est peut-être parce qu'on a fait un petit toy-boy sur Étienne Eto'o que les gens allaient regarder. Ça ne semble pas être pris au sérieux par la communication de la fédération. Je vous assure que si... Pourtant, c'est la base. Voilà, si vous sortez, que vous, c'est pas moi, vous présentez votre micro à 5 personnes, là, tout hasard, personne ne vous dira que du 13 au 31 mars, il y a une CAN U17 au Maroc. Donc je pense que cet accompagnement est important, qu'on puisse mettre aussi ces enfants-là qui sont la pépinière finalement, et qu'on puisse poursuivre cette traçabilité. On aimerait bien voir, vous avez parlé de Liby Thomas tout à l'heure, on aimerait bien voir des joueurs éclore au niveau, par exemple, des U17 et qui évoluent et qui arrivent en sélection nationale. La grande sœur le disait. C'est son senior. Voilà, au niveau des seniors, on n'apprend plus les fondamentaux, mais quand l'enfant sait que pour arriver à ce niveau-là, j'ai dû passer par un certain nombre d'étapes, je crois qu'il prend très au sérieux et d'ailleurs ça peut résoudre effectivement le problème du patriotisme et du chauvinisme. Donc je pense que c'est important d'accompagner ces sélections-là. Maintenant, pour le coach Anissé, je sais que ça a été difficile. J'ai assisté à quelques matchs des U17 du côté de Mbankumo et je voyais bien que c'était pas évident pour lui. D'ailleurs, un des matchs, ils avaient été battus par une académie et j'ai bien vu que le coach les reprenait et ça c'est super important. Pour lui, ça n'a pas été facile, mais je pense qu'il a aussi un défi. C'est celui de prouver que malgré le fait qu'il n'y ait pas, comme vous l'avez dit, qu'il n'y ait pas de championnat, que les enfants aient été sélectionnés un peu partout, à l'emporte-pièce, il a réussi à faire de cette sélection-là, il a réussi à donner une âme à cette sélection, voilà. Et que cette sélection-là, arrivée au Maroc, va pouvoir prouver que malgré tous ces obstacles-là, le Cameroun, finalement, reste le Cameroun. Voilà. Donc je pense que... Oui. Donc je pense que c'est hyper important et moi je dis je remercie grandement les sélections. Peut-être que effectivement comme pour les U20, je vais faire un tour au Maroc. Moi je suis amoureuse de toutes les équipes. Bon, ça c'est encore le football. En attendant, peut-être que j'irai participer aux compétitions des autres disciplines, mais pour l'instant, la discipline que on la sait spécialisée dans le football, donc oui, je suis spécialisée en football, donc je pense aussi que ce sera avec plaisir si j'ai un moment que j'irai au Maroc, encourager les bébés lions et ramener, pourquoi pas, parce que je pense que c'est quand ces enfants-là ramènent des lauriers qu'on les prend au sérieux. Voilà. Donc il faut que les U17, en allant au Maroc, que ce soit la victoire finale. Et cette fois-là, quand ils rentreront, je pense qu'on prendra plus au sérieux ces formations intermédiaires. Bonne chance à nos bébés lions. Merci à vous, Mireille Ngosso. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont connectés en ce moment. Je pense à Simo Lionel Jim qui a apprécié l'article sur le basketball et vos différentes interventions. Il est connecté, il est en direct sur la page Facebook Cam10 Télévision. D'ailleurs, vous pourriez même une semaine après revoir les différentes émissions sur la page de Cam10. On dit merci aussi à Achille Djoumessi, H4Live, qui était à l'organisation de ce tournoi de basket. Les basketteurs apparemment se sont bien connectés aujourd'hui. Il y a Timi Toro, que vous connaissez, qui nous regarde depuis sa résidence du côté de la France. Il dit bonsoir sur le plateau. Bonne fête à toutes les femmes qui suivent Cam10 Télévision sur le 236 Sport et mes sincères condoléances à toutes les populations de Eline Fomo qui pleure un de ses fils, Joseph Etemé, dit TM... je ne sais pas si c'est Timata, oui. En tout cas un artiste musicien et chorégraphe qui nous a donc quittés. Merci pour le message de condoléances et clin d'œil à toutes les femmes qui sont sur ce plateau. Merci à Calvin Djenan qui marque sa présence et naturellement à tous ceux qui nous suivent en direct. On va faire une petite transition et sortir avec le mérite d'être champion d'Afrique encore une fois. Et c'est le volleyball, c'est les dames qui nous offre cet honneur. A tout de suite.
Image donc qui devrait faire le tour du monde. Oui, le Cameroun est sur le toit de l'Afrique. Le Cameroun est sacré championne des moins de 18 ans. C'est la base, c'est la refondation. On a pu avoir avec le concours de Junior Tepe et toute l'équipe administrative de la FECA Volley qui a fait le déplacement avec les pouliches de Émile Tonton, qui a donc arraché donc le titre. Je crois qu'on était vice-champion la dernière fois sur la compétition africaine. Mais peut-être le mérite ou la chance d'avoir moins de formations qui ont pris part à la compétition. Mais du côté de la Confédération africaine de volleyball, on s'est un tout petit peu indigné de ce règlement qui s'est modifié parce que le Cameroun savait qu'il avait tel match, mais on a dû rajouter des matchs au Cameroun, soi-disant ne peut pas aller au mondial sans avoir discuté au moins 3 rencontres. Heureusement que les Lions avaient des griffes bien aiguisées. Victoire méritée. Pendant près de 4 mois, elles ont travaillé avec les mesures barrières. Et là, la capitaine Dana Fotso, qui est même souvent surclassée. Je pense que c'est le mérite d'une équipe qui, depuis la base, a su joindre l'utile à l'agréable. L'école et le volleyball. Et là, Yvette Moukouri, DTN de la FECA Volley, en charge des équipes féminines, c'est aussi votre victoire, naturellement. Et effectivement, et encore une fois, bravo les filles. Les filles, c'est comme ça que je les appelle, parce que c'est vraiment... Et puis dans la suite des images, pour ne pas vous couper, il y a aussi les garçons qui sont vice-champions, les U19, donc pas surprise de cette performance. Pas surprise. Je disais donc que le mérite qu'ont ces enfants, c'est qu'elles sortent toutes des écoles de volleyball. Et nous avons mis sur pied des tournois des écoles de volleyball. Et c'est à l'issue de ces tournois que les meilleurs ont été sélectionnés. Au départ, c'était une quarantaine de filles. Oui. Et à la fin, il fallait 14. Au fur et à mesure, on a élagué celles qui ne répondaient pas aux critères. Et vous avez remarqué là, dans cette équipe, que nous n'avons pas notre libéraux Dana, qui a eu une blessure pendant le stage. Je pense que ces enfants, lorsqu'elles partaient d'ici, nous savions qu'elles allaient effectivement nous surprendre positivement. Parce que nous avons assisté au tournoi des partenaires, vous et moi. Et nous les avons vus engagés, avoir envie de gagner. Jouer avec des équipes, plus futées. Parce que les U18 jouaient contre les seniors de champion titre du Cameroun. Et pour moi, vraiment, c'est tout à fait logique qu'elles en arrivent là. Et je tiens à souligner que le fait qu'on ait changé la formule du championnat pendant la compétition n'a même pas affecté le moral de ces enfants. C'est là où je dis qu'elles ont été très fortes mentalement. Lorsqu'on a arrêté le calendrier, si les autres ne sont pas là, c'est des forfaits. C'est des forfaits. Et puis ça donne le nombre de points que cela doit donner. Et puis on fait la somme. Mais subitement, on nous sort un nouveau règlement. Dieu merci. Et c'était après la réunion technique. Parce que la réunion technique, c'est celle-là qui calcule. Elle est souveraine. Mais quand on nous sort ça, les enfants, le président dit jouer. Et elles se sont mises, les 3 matchs contre la même équipe, le pays hôte. Organisateur. 3-7 à 0, 3-7 à 0, 3-7 à 0, propre. Je leur dis encore bravo et j'encourage toute la délégation qui les a accompagnés, sans oublier nos cadets. Nos cadets qui ont péché par la naïveté à leur premier match contre le Nigeria. Parce qu'ils ont mené, et ils ont même mené au 3e set. Avant d'être rattrapés. Et puis, c'est ça aussi le volleyball, quand les nerfs craquent. Alors, la performance. On peut voir les images, quelques photos du volleyball garçon, on parle des U19. Mireille Ngosso, c'est vrai que ce n'est pas le football. Quand je le dis, c'est parce que l'État a souvent mis beaucoup plus de moyens de reconnaissance. Quand à cet âge-là, on a des U18, championne d'Afrique, U19,
U20. Est-ce qu'on devrait U20, U21, est-ce qu'on ne devrait pas leur dérouler un tapis rouge à la dimension de leur apport? Parce que c'est le vert ou jaune qui est célébré à Abuja depuis quelques heures déjà. Oui, mais moi je dis d'abord bravo, je suis impressionné, vraiment impressionné. Vous savez, quand je suis revenu au Cameroun, j'ai entendu parler de de ce qui se passait à la Fédération camerounaise de volleyball. Ça m'a fait plaisir et j'ai été impressionné. Je pense que Frida le disait tout à l'heure, c'est important la communication et le marketing, quelle que soit la fédération. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement à attirer des mécènes qui permettent justement de mettre les athlètes dans des conditions idoines et les résultats suivent. On le voit avec la Fédération camerounaise de volleyball. Moi, je suis vraiment, on va dire quoi, épaté par ces résultats-là. Et je dis que justement, quand les choses se passent de cette façon-là, les athlètes voudraient voir, pourquoi pas l'État se saisir véritablement de leur sort et pour que ça continue, pour que les performances continuent, pour que les enfants de plus en plus se disent on est bien logé chez nous et que effectivement on est de plus en plus de lauriers. Le Cameroun, c'est vrai, le sport roi c'est le football, mais quand on a des lauriers dans d'autres disciplines, on est tout aussi fiers de ces récompenses-là et de ces prouesses-là. Et c'est pour ça que je pense que non seulement il faut attirer les mécènes, il faut faire une communication et un marketing, mais aussi, je crois que les autorités sportives de notre pays doivent souvent saisir la balle au rebond et apporter le soutien nécessaire. Parce que vous voyez par exemple avec le football, et c'est là où le bas blesse, avec le football, moi je me rappelle, il y avait une union sacrée autour des Lions Indomptables. Quand les Lions Indomptables participaient par exemple à une CAN ou à une Coupe du Monde, c'était vraiment l'union sacrée, on y mettait beaucoup de moyens, je sais de quoi je parle, on y mettait beaucoup de moyens. Aujourd'hui, les volleyeuses et les volleyeurs d'ailleurs vont au Nigeria et remportent aussi des lauriers continentaux, donc c'est quand même hyper important et je pense que les moyens doivent aussi être déployés. C'est le travail, c'est un travail qui doit être fait par nous, les journalistes sportifs, par les médias, par aussi, pourquoi pas, les autorités des fédérations, pour que de plus en plus, l'État se mobilise aussi autour de ces sports-là, qui remportent quand même des prouesses pour notre patrie. Alors, je reste avec les consoeurs de la presse sportive, Frida Nola. Un mot peut-être, parce qu'il faut dire que, différemment des dames, des U18, les garçons ont quand même mouillé le maillot contre le pays hôte, contre la Gambie, contre le Maroc. Ils s'en sortent plutôt bien, un peu comme leurs aînés des U21. Là, on prépare les championnats du monde. On sait que la FECA Volley s'investit personnellement dans le projet de refondation. Est-ce qu'on est parti sur la bonne lancée avec le temps que nous avons d'aller, pourquoi pas, dans ces sélections inférieures, créer la surprise au mondial? En effet, la lancée, elle est bonne. Elle est d'autant plus bonne parce que c'est un travail de fond qui a été fait au niveau de la Fédération camerounaise de volley. Et lorsqu'on regarde comment c'est structuré, on se rend compte que les titres qui arrivent n'arrivent pas au hasard. Parce que lorsque une équipe de football camerounaise, que ce soit quelle que soit la catégorie, remporte une compétition, on est un peu surpris. Parce qu'on se dit, mais il n'y a rien qui est fait derrière, mais ces garçons ont fait des résultats. Alors c'est normal que au volleyball, il y a des résultats parce que c'est une politique qui a été pensée depuis des années par le président et il est en train de mettre en place, il est en train de la mettre sur pied par rapport à tout ce qu'il fait. On a vu, il est en train de mettre sur pied tout un centre du côté de sport-études et donc c'est un gros projet qui est en train de prendre forme avec les appuis des sponsors et des mécènes qui accompagnent, qui font des dons. C'est quelque chose de bien et je voudrais quand même que les autres disciplines imitent et que parce que lorsque vous regardez le volleyball, vous voyez une certaine traçabilité dans la gestion des athlètes. Mais malheureusement, lorsqu'on a vu les U20, excusez-moi de venir toujours un peu au foot, lorsqu'on a vu les U20 du foot, on s'est rendu compte que ils venaient de je ne sais où parce que on a eu les U17 qui ont gagné l'UNIFA, qui sont allés gagner la CAN, ils sont allés en Coupe du Monde. Sauf que les U20 qui devraient être ces U17-là, on a retrouvé peut-être 2 ou 3 joueurs. Mais où sont passés les autres? C'est un problème. Par contre,
Oui, peut-être qu'ils ont perdu le réseau en cours de route. Mais au niveau du volleyball, on voit comment est-ce que les pépinières sont mises en place et les joueurs évoluent ensemble. Vous imaginez que dans 2 ou 3 ans, on aura toutes ces filles et tous ces garçons qui seront des seniors et qui vont se retrouver très facilement au stade. Oui, dans 2 ans, on a les U20. Oui, parce qu'un jour, on n'a même plus besoin de regarder parce qu'on sait que Frida, elle va accompagner. Donc, c'est de ça qu'on a besoin. Mais malheureusement, il y a des personnes qui trouvent que ce travail devrait être fait autrement et qui viennent un peu mettre du sable dans tout le travail que le président Abouem fait. Malheureusement. Alors, je voudrais, avec Rita, on est vers la fin. Est-ce qu'on peut se dire, sans se tromper, que le volleyball est le nouveau sport roi au Cameroun? À voir les performances, à voir que la FECA Volley a misé sur 4 qualifications au mondial. Les 4 équipes, malheureusement, les U20 filles n'ont pas pu participer parce que le pays organisateur a décliné à des minutes. Mais 3 prétendants, 3 qualifications. Vous avez connu vos moments de gloire. On ne pourrait pas rêver mieux. Ce que moi je pourrais dire, c'est sport roi, ce serait trop dire. Parce que ça dépend de l'adhésion, du nombre de licenciés. Et puis maintenant, le public. Sport roi, ok, peut-être au second. Donc en fait, ce que moi je veux dire, c'est que j'ai apprécié la politique que le président a déployée depuis quelques années pour la reconstruction du volleyball. Et on a vu, parce que j'ai un fils de 12 ans qui est, parce que dans cette équipe nationale, il y a une des filles avec qui s'entraîne du côté de Don Bosco. Donc, comme disait Mukuri, c'est véritablement les centres qui sont tout autour de nous, qui font l'ossature de cette équipe nationale. Donc, moi, je pense que c'est très bien ce que le président fait dans le volleyball. Mais il faut dire que c'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté parce que lui, il a une politique. La politique de développement de manière systématique, je dirais même, du volleyball. Parce que quand il arrive à appeler des anciennes qui ont de l'expérience là-dedans, vous comprenez qu'il y a beaucoup de part de sérieux dans ce qu'il fait. Il a des ambitions qui sont fortes et je crois qu'il a une vision comment je vais dire, futuriste. C'est ça. Par contre, au football, c'est pas ce qui nous manque, c'est toujours un problème de gestion. Vous voyez, si un instant soit peu, ceux du football penseraient aussi à servir que de prendre, je crois que ça ferait moins de problèmes. Donc, à mon avis, c'est des choses qui devront s'améliorer parce que chacun, à un moment donné, comme on ne sait pas démissionner au Cameroun, mais chacun, à un moment donné, devrait faire son bilan et voir que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne sert à rien de rester là. Parce que, en fait, vous voyez la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, beaucoup des parents vont orienter les enfants au volleyball. Parce que j'ai essayé d'orienter le mien. Mais vous allez voir qu'ils sont plus intéressés au football. Ils ont tendance à revenir au football. Et ce qui est embêtant, c'est que ceux qui vont au football, parfois, ils peuvent servir ailleurs. Ils ont plus de capacité. Je vais parler du gabarit, la taille et autres. Le mien a 12 ans, 12, 13 ans. Il m'arrive déjà presque ici. C'est un talent qui va, pour moi, va se perdre au football. Alors qu'il y a le basket, il y a des volets. Ces jeux qui demandent le gabarit, les tailles et autres. Donc, je crois que le volleyball, loin d'être le sport roi, ou alors il s'approche. Tout simplement encourager, c'est des initiatives que nous devons encourager et que les journalistes ici présents qui font déjà un assez bon travail, Frida, Nola, que vous continuez. Nous également, quand on a l'occasion d'en parler, on va en parler, mais vous avez des structures, vous êtes, comment je vais dire, vous parlez même à l'international. Donc, ne vous arrêtez pas, continuons, et je crois que c'est un travail de longue haleine. On va s'y mettre ensemble pour arriver.
Merci. Alors, le dernier mot revient à Yvette Moukouri. Je rappelle, la plus capée sur ce plateau. On devrait même faire tout un programme d'1h30 sur son parcours. Pratiquant d'arts martiaux, passé par le judo, l'athlétisme, le handball, le volley de façon atypique, qu'elle n'a pas eu le temps de pratiquer, mais c'est le volley qui est arrivé à elle. Vous avez compris le rappel d'histoire. Et merci encore. Peut-être un dernier mot pour le volley, puisqu'on sort avec le volley en 30 secondes. On peut déjà imaginer que la suite sera avec le même travail auréolé de nouvelles victoires au mondial. Vous êtes mieux placé pour en parler. Je crois que le suivi sera fait et nous implorerons, comme d'habitude, la magnanimité du ministère de tutelle dans l'accompagnement, parce que là maintenant on va à un championnat du monde qui nécessite beaucoup plus pour ces enfants. Nous espérons que nous aurons toutes les conditions réunies pour nous permettre de ne pas aller faire piètre figure là-bas, de faire reconnaître le nom du Cameroun, comme nous l'avons fait dernièrement au Japon, au championnat du monde de seniors dames. Il faut donc maintenant, dès leur retour, qu'on voit les programmes de mise en stage, qu'on donne les moyens adéquats à ces enfants et qu'on leur permette d'évoluer pour nous faire plaisir d'ici le mois de septembre dans les différents pays où seront appelés à faire hisser très haut le drapeau du Cameroun. En tout cas, vous l'avez fait depuis les années 80. Je rappelle qu'elle est entrée en sélection nationale 78. En 78, tant pour moi, avec la fédération plutôt dans les années 88, 89. 88. Donc, mesdames, messieurs, c'est une souche. Et un plaisir d'avoir partagé ces différentes actualités de sport. Merci à toute l'équipe de production qui se lie à la gente féminine, au personnel de Camdis Télévision pour la célébration de cette 36e édition de la Journée nationale de la femme. Merci à Frida Nola, j'espère remettre le rendez-vous. On parlera encore de tout, pourquoi pas de rugby et bien d'autres disciplines, journaliste de sport, reporter d'images. Merci à Mireille Ngosso qui pour le moment encore est au Cameroun et on en profite, tant mieux. Et on espère se retrouver, c'est pas la première fois. Solo, Rita Solange Job qui est une ancienne internationale de football, tout comme Yvette Moukouri. Mesdames, messieurs, restez en compagnie des programmes de Camdis Télévision. Le sport, c'est un rendez-vous les lundis à 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Bye bye.